Cette voiture est réputée impénétrable. C'est un véritable coffre-fort sur roues qui lui vaut son surnom de The Beast, la bête. Elle mesure 6 mètres de long et pèse près de 8 tonnes. The Beast est entièrement blindé, à commencer par son châssis, 12 cm d'épaisseur, qui protège contre l'explosion d'une bombe. Ses pneus sont en Kevlar renforcé. Ils sont quasiment increvables. The Beast est quoi qu'il arrive capable de rouler, même les 4 pneus à plat. La carrosserie est constituée d'un mélange d'aluminium, de titane et de céramique. Cet alliage permet de résister à tout type d'attaque. Les portes sont également renforcées. Leur épaisseur dépasse les 20 cm. Chacune pèse autant que celle d'un Boeing 757. I can tell you this, the Secret Service has a division of engineers. Le Secret Service dispose d'une division d'ingénieurs, de personnes diplômées, de techniciens spécialisés qui travaillent en permanence de concert avec les fabricants pour s'assurer qu'il s'agit de la voiture de protection la plus avancée technologiquement dans l'histoire du monde et qui est constamment améliorée. Et comme vous pouvez l'imaginer, la majorité de ces éléments sont classifiés. Pour percer les mystères de The Beast, nous nous sommes rendus en Bretagne. Dans les locaux de Santigone, le spécialiste français du blindage automobile depuis 75 ans. C'est dans ces usines que sont notamment préparés les véhicules du président de la République française ou du GIGN, similaire à ce modèle. Sur ce véhicule, on a le haillon d'origine et la partition blindée. Émilien Barou, expert en balistique, propose à ses clients des vitres pouvant aller jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Bien moins que la Beast, mais déjà très efficace. Un point sensible, ça va être le vitrage. Donc le vitrage, on est sur un matériau qui doit rester transparent, mais le vitrage est forcément un peu plus fragile que de l'acier blindé. C'est aussi une zone d'attaque évidente. C'est-à-dire que les assaillants vont tirer sur ce qu'ils voient. Ces échantillons, ils ont été testés pour vérifier leur tenue. Et vous avez ici, plus loin, un pare-brise qui a été retiré d'un fourgon qui a subi une attaque réelle. Ce pare-brise, il a subi, vous le voyez, 6 tirs à la Kalachnikov. Et il a tenu, alors même que ce blindage est 3 à 5 fois moins épais que le blindage de The Beast. Une protection extérieure renforcée par des équipements dignes d'un film de James Bond. Santigone propose ainsi certaines innovations que l'on peut retrouver à bord de The Beast. On va avoir par exemple la possibilité de déclencher des fumigènes autour du véhicule pour le camoufler. On va avoir un système de camouflage lumineux où on va couper toutes les lumières du véhicule pour qu'il soit discret. The Beast peut par exemple, en cas d'attaque nocturne, se fondre dans la nuit. Les phares peuvent éclairer en lumière infrarouge, invisible à l'œil nu. Couplé à un pare-brise qui passe en vision nocturne, le conducteur de la limousine peut ainsi voir en pleine nuit, sans être vu. En cas d'attaque chimique, l'habitacle devient totalement hermétique. Des bonbonnes d'oxygène situées dans le véhicule assurent un air sain. On y trouve également des poches de sang, du même rhésus que celui du président. Un seul exemplaire de The Beast coûte plus d'1,5 million de dollars. Un bijou de technologie qui a pourtant des limites inattendues. Cette voiture protège le président de tout, mais parfois pas du ridicule. On a eu un incident où la voiture était tellement lourde et tellement basse qu'elle est restée bloquée sur un dos d'âne en Irlande pendant une des visites d'Obama sur place. Depuis cet incident, The Beast a été rehaussée. La limousine est d'ailleurs constamment améliorée pour parer à toutes les menaces. Tanguy Kemener a également accompagné Barack Obama
dans le vaisseau amiral de la flotte présidentielle, le mythique Air Force One. C'est un DC-25, la version militaire du Boeing 747. Le président en a 2 à sa disposition. Il voyage toujours avec 2 avions. Il y a toujours le premier 747 ou le premier C-25 et un deuxième de rechange lorsqu'il est impensable que le président ne voyage pas dans un avion sécurisé. À l'instar de The Beast, Air Force One est bardé de technologie. L'avion est protégé sur tout son fuselage par un blindage électromagnétique et est équipé de nombreux systèmes de protection, comme ces petits miroirs irisés situés à l'arrière des réacteurs. Ce sont des capteurs infrarouges qui permettent de dévier les missiles en perturbant leur système de guidage. C'est un avion militaire qui n'est pas soumis aux couloirs aériens normaux et qui vole d'ailleurs beaucoup plus vite, qui décolle de façon extrêmement brutale et verticale. En fait, le principe, c'est qu'il faut qu'il soit en l'air le plus vite possible pour éviter les moments où il est vulnérable, c'est-à-dire les phases de décollage et d'atterrissage. L'avion a la capacité d'être alimenté en plein vol. Air Force One peut ne pas se poser pendant plusieurs jours si nécessaire. C'est un avion effectivement qui a vocation à devenir une Maison Blanche des airs et à permettre au président de continuer à diriger le pays, y compris d'ailleurs en s'adressant à la nation. Le président américain peut rester en contact avec le sol grâce à 85 téléphones et un système de communication par satellite situé dans cette salle, à l'étage de l'appareil, derrière le cockpit. Juste en dessous se trouve son bureau, pièce centrale de la suite présidentielle, composée d'une chambre et d'un cabinet médical capable de se transformer en salle d'opération si nécessaire. Les proches conseillers ont un salon à leur disposition, collé à la salle de réunion. Une seconde série de salons est réservée aux équipes de la Maison Blanche et aux invités qui accompagnent le président dans ses déplacements. Enfin, son service de sécurité et les journalistes qui le suivent sont installés à l'arrière de l'appareil. Air Force One n'est pas le seul avion en capacité de protéger le président.